Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous partager mes conscientisations du parcours sacré de Flamme Jumelle et ce qui s'est révélé à mon moi. Donc nous savons que sur ce parcours, les deux êtres partagent la même âme. Un porte le principe féminin, l'autre porte le principe masculin. Nous savons également que nous avons une blessure plus proéminente chacun de nous. Nous savons également que nous portons en nous toutes les blessures. Nous savons qu'en prenant les premières lettres de chaque blessure, cela nous donne le mot trahi, car on se trahit en se rejetant, en s'abandonnant, pour finalement s'humilier et vivre dans l'injustice. Donc les blessures vont se répéter dans notre vie au travers de situations, de relations, sous diverses formes, je vais dire, et on appelle souvent ça le karma. Le karma, ce sont des leçons à comprendre. Il nous raconte ce qui se répète dans notre vie, qu'il faut changer. Tout ce que nous vivons, ça nous montre ce qui est à guérir chez nous. Parfois, ce sont des cadeaux bien dégueulasses, ça, je vous l'accorde, des cadeaux mal emballés, mais il y a toujours quelque chose à comprendre de tout ça. J'ai souvent entendu dire aussi que pour pouvoir guérir, se libérer, il fallait que l'on guérisse les liens de souffrance avec sa mère pour pouvoir se reconnecter à la terre-mère, à l'ancrage. Hein. Qu'il fallait aussi, que nous devions aussi également guérir nos liens de souffrance avec notre Père pour pouvoir nous reconnecter au plan supérieur, au Père et au ciel. Jusqu'à là, j'avais compris les premières symboliques, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup, ça ne va pas plus loin que ça. Et c'est ok. Donc nous cheminons, nous guérissons, libérons tout au long de notre parcours de vie. Et à un moment donné, nous arrivons à un stade où la reconnexion avec notre jumeau peut se faire car nous avons enlevé le plus gros des couches qui nous séparent de notre véritable être. Comme un oignon, il y a plusieurs couches, vous voyez. Alors parfois, quand les couches sont très épaisses et résistantes, on pourra rencontrer sur notre parcours une âme sœur karmique qui aura aussi des points communs avec le parcours, d'où parfois certaines méprises et de faux liens flammes jumelles. Mais ces connexions avec ces âmes sœurs karmiques sont vraiment bénéfiques. Euh, ces âmes sœurs, elles nous préparent à la reconnexion à notre jumeau en fait, à la vraie rencontre et parfois c'est nécessaire. Donc la reconnexion se fait, lune de miel, etc. Je vous passe certains chapitres que vous connaissez sûrement. Et donc on arrive à un moment où c'est qu'il y a bien souvent une rupture et un autre travail de fond qui débute. Et là on repart pour un nettoyage en profondeur. Et c'est en fait là que je, que je voulais vous en venir, je dirais. Parce que c'est là souvent qu'on va rencontrer des blocages. Et là, je voulais vous parler d'un blocage bien particulier. Notre jumeau, en fait, nous fait revivre des blessures qui sont souffrantes que nous avons avec notre parent du sexe opposé. Quand nous sommes une femme, il va nous faire revivre des blessures que nous avons vécues et pas résolues avec notre père. Et inversement, quand on est un homme, eh bien, le jumeau femme va nous faire revivre les blessures vécues non résolues avec notre mère. Et finalement, il nous aide, on s'entraide sans en être forcément conscient, à nous libérer et nous faisons de même par inversion pour lui. Hein.
bien souvent, c'est un travail d'équipe, hein. Donc, tout ça pour vous dire, regardez bien ce que raconte, ce que vous fait vivre votre jumeau. Ça a un lien avec les liens de souffrance qui vous relient à vos parents. Donc, positionnez-vous suivant la polarité que vous incarnez, si vous êtes une femme, un homme, voilà. Et regardez bien, parce qu'il y a des choses à comprendre. Et en plus, je dirais que sur ces parcours sacrés, il y a un double effet qui se coule, je dirais. C'est que on sait que ces flammes jumelles, elles ont vraiment quelque chose à faire de particulier, à libérer, bien souvent des lignées. Et là, il y a 4 lignées qui peuvent être libérées sur ces parcours de flammes jumelles. Donc il ne faut pas l'oublier. Pour bien me faire comprendre, je vais vous donner un exemple. J'avais donc en suivi une cheminante qui est première cheminante donc qui avait une blessure proéminente de rejet. Elle avait bien évidemment toutes les blessures, mais celle qui était proéminente, c'était celle du rejet. Son jumeau, par contre, fuyant, mais qui avait la blessure d'abandon proéminente chez lui. Et en fait, au cours d'un parcours, il y a eu il y a eu un blocage à un certain moment. Et son jumeau lui a fait comme reproche, en fait, tu me mets trop la pression. Qu'est-ce que Et il l'a accusé de vouloir s'interposer entre lui et son enfant. Et elle ne comprenait pas. Qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça voulait dire, mais pourquoi non, c'est pas du tout ça. Donc elle avait beaucoup cheminé. Lui, il avait cheminé également. Donc il y avait quand même des conversations bien profondes entre eux. Mais ça n'empêche que elle disait mais je comprends pas. Puis ça me blesse qu'ils me disent ça parce que non, les enfants c'est important pour moi. Et c'est impensable qu'ils puissent penser ça, et etc. Mais en fait, en allant voir un peu plus en profondeur, on s'est aperçu que cette polarité féminine qui avait la blessure de rejet, en fait, elle avait aussi cette blessure d'abandon avec son papa, que son jumeau, son renard, lui faisait revivre. Et c'était en lien avec le fait que son papa, elle avait vécu un traumatisme très important quand elle était petite fille. Elle avait à peu près 2-3 ans. Donc c'était vraiment, ses souvenirs étaient vraiment enfuis au fin fond de son subconscient. Et donc elle n'en avait pas vraiment connaissance. C'était pas revenu revenu en surface, je dirais. Donc c'était compliqué. Et en travaillant, elle s'est aperçue que son papa et sa maman, quand elle avait l'âge de 2-3 ans, ils avaient vécu une violente dispute et son papa avait voulu partir, quitter sa maman parce que il avait eu un autre enfant avec une femme. Et donc elle avait vécu cet abandon terrible euh, qu'il avait vraiment beaucoup marqué, mais qu'elle n'en avait pas conscience, je dirais. Et en fait, elle portait cette culpabilité en elle d'avoir pris le papa d'un autre enfant, voyez. Et du coup, son runner en face lui faisait revivre ça pour que ça revienne à la surface, pour que tout ça soit libéré, qu'elle s'en libère en fait. Voyez.
Je ne sais pas si je suis assez claire, mais je voulais vous partager cet exemple parce que c'est vraiment un exemple flagrant. Donc allez voir, regardez. Parce que là, c'est bien souvent très bien caché. C'est pour ça qu'il y a des blocages. C'est caché dans le subconscient, tout ça. Et alors, oui, on peut arriver à le voir au travers de consultations médiumniques, de plein de choses. Mais c'est vrai que je tenais à vous le partager parce que c'est vraiment très important. C'est regarder ce qui vous fait revivre votre runner. Essayez de faire le lien avec ce que vous avez vécu, soit avec votre papa, soit avec votre maman. Vous saurez vous positionner. Donc voilà, c'était pour vous partager et j'espère de tout cœur que ça pourra aider certains d'entre vous. Je voulais vous dire aussi que sur le parcours, on peut rester bloqué sur ce que nous vivons avec notre jumeau. Ou alors, nous avons la possibilité de s'armer de courage et aller voir ce que notre subconscient nous cache pour nous protéger avant tout hein, de certaines souffrances. Là, il s'agira de vraiment plonger dans notre obscurité. Et notre obscurité, bien souvent, elle est faite de colère, de rage enfouie, enfermée au plus profond de notre être. Et j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de faire remonter ces colères, cette rage, cette profonde douleur, tristesse. Elle est vraiment salvatrice. Et ça permet aussi de débloquer certains parcours. Et souvent, ce sont des parcours longs qui sont assujettis à ce genre de grosses blessures, je dirais. Tout le monde a de grosses blessures, mais je veux dire plus enfouies peut-être dans le subconscient. Voilà. Voilà pour ce petit partage. J'espère que, en tout cas, elle pourra apporter un éclairage, une aide aux personnes qui pourront la visionner. N'hésitez pas à partager, à me laisser un commentaire si cela vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, bien laissez. Hein, c'est peut-être que c'est pas le moment encore. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous.